Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer les astro-guidances pour le mois de juin 2023. Et le signe que nous allons faire maintenant, ce sont les scorpions. Bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. Les scorpions, rappelez-vous, c'est un tirage général. Adaptez les messages, prenez ce qui vous parle, s'il y a des choses qui vous parlent pas, laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre signe en Vénus, mais la guidance personnalisée de toute façon sera toujours beaucoup plus adaptée pour répondre à vos questions. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot. Je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci pour votre présence sur la chaîne. Merci d'être là, les scorpions. Allez, une carte du Wandering Star Tarot pour votre énergie principale pour ce mois de juin 2023. Qu'est-ce que ça annonce pour vous? Alors, il y en a deux qui se retournent. Alors, on les prend. Hein. Tac. Ah, 4 d'épée et l'étoile. Donc, on est en train de guérir de quelque chose, notamment d'un 3 d'épée, donc une blessure, une trahison, ça peut être une blessure de cœur. Et il nous reste quand même, les scorpions, il vous reste quand même un espoir, d'accord? Vous espérez, donc vous êtes en guérison, et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes sur la fin d'une guérison. Parce qu'il y a de l'espoir, il y a un vœu quelque part, il y a un rêve. Ok. Alors, 3 quarts du tarot persan de Madame Indira. Bah, qu'est-ce qui se passe, les scorpions? On vous a trahi, on vous a fait des misères. Dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous. Allez. Alors, ce fameux 4 d'épée, quand même, il suit toujours le 3 d'épée, ça a piqué, quoi, hein, ça a fait mal, hein. Ouais. Allez. 3 quarts du tarot persan de Madame Indira. Pour voir si on a des informations complémentaires sur ce 4 d'épée. Ouais, alors, est-ce que c'est... pour vous, messieurs scorpions, ou est-ce que c'est lié à un homme dans votre entourage, mesdames scorpionnes? Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Alors, si ça parle d'un homme, ça me parle d'un homme qui est plutôt... il n'y a pas de souci d'argent. Hein. C'est quelqu'un qui... Par contre, ouais, c'est quelqu'un qui peut être fourbe. Hein. Alors, adaptez vraiment dans votre... Je vois encore trop de commentaires qui me disent oui, mais ça correspond pas exactement à mon cas. C'est du général. Vraiment, je connecte le général. C'est un homme qui a du bien matériel. Hein, et ça. Donc, ça peut être vous, messieurs, si voilà, vous vous sentez concernés par le tirage. Sinon, mesdames, ça peut être l'homme auquel vous pensez. Il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être une offre qui arrive, mais ce serait peut-être une offre... c'est pas une offre sentimentale avec cette personne, mais en tout cas, peut-être une offre de rapprochement. Bah oui, j'ai le couple, il y a vous, mademoiselle, madame. Ouais. Bon, ça me parle d'une blessure de cœur et ça me parle peut-être d'une nouvelle offre, d'un renouveau. Il y a peut-être un éloignement et puis ça se rapproche. Hein. Alors, zou. 3 quarts du muséum. Pour voir de quoi. Bon, si on a des informations complémentaires là-dessus. Bon, en tout cas, il y a une trahison qui vous a fait mal. Hein. Mesdames, messieurs, les scorpions. Allez. Alors, on voit, on parle d'un homme distingué, quelqu'un qui a confiance en lui, qui était considéré ou qui est considéré comme une aide sûre et un appui. C'est quelqu'un, il y a de l'observation entre vous. Ok, il y a de l'observation. C'est comme si vous vous tourniez autour un petit peu. Ok. L'ambre.
il y a une réflexion sur le passé, il y a une attirance sur le passé, il y a une nostalgie du passé. Il y a quelque chose de très pur dans cette relation, dans ce lien. Une attraction assez forte, hein, je dirais. Hein, voilà. Bon, on va voir avec l'oracle céleste si on a d'autres informations. Hop. Pour vous les scorpions, allez, c'est parti. Il y en a deux qui viennent, je les prends. Allez, hop. Allez, il y a eu de la malchance. Il y a eu une perte. Il y a peut-être eu des excès hein, de la part de quelqu'un. On parle d'un renouveau. D'un renouveau dans la durabilité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on s'observe, voilà, d'un coin de l'œil, comme ça. Alors, est-ce que vous observez sur les réseaux sociaux? Il y a un renouveau quelque part, mais qui prend son temps. J'ai des tirages lents, là, pour le mois de juin. Des tirages plus lents. Il y a quelque chose qui pourrait se passer pour vous aux environs de l'automne. Sinon, on voit qu'il y aura une récolte quand même par rapport à un renouveau que vous avez commencé à semer au printemps, d'accord? Donc, ce que j'entends, c'est qu'entre le printemps et l'automne, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va prendre du temps. Ouais, ça va sur la durabilité, ça va être plus dans la matière. Ça va être plus fluide. Donc, s'il y a eu, parce que il y a eu, j'ai eu des retours sur pas mal de recontacts des ex hein, pour certains. S'il y a eu un recontact avec l'ex, que votre ex soit scorpion, que vous soyez scorpion, qu'il y ait des planètes en scorpion chez l'un ou chez l'autre, ça peut prendre du temps, d'accord? Laissez les choses se faire de manière naturelle, ouais, de manière fluide, pour mieux ancrer les choses, d'accord? On voit que de toute façon, ça c'est parti sur la durée, quoi. Hein. Ok. Allez, on va regarder quand même avec les 77, hein, le général pour vous, mes amis scorpions. Bon, c'est un beau tirage. Hein. On voit une transmutation, une transformation. Hein. Il y a eu, peut-être vous, une nuit noire de la main. C'est pas encore dans mes cartes, mais c'est ce que je ressens. Avec les cartes que j'ai là, et puis surtout avec le 4 d'épée, c'est pas des moments faciles. Hein. Mais bon, il y a une trahison. On a trahi votre confiance. Ouais. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. On parle encore de l'automne, de récolte. On parle d'un homme. Il y a une récolte hein, par rapport à une personne. Alors, si monsieur, c'est vous qui regardez ce tirage pour vous, vous récolterez le fruit de votre travail ou le fruit de votre attente ou les fruits plutôt à l'automne. Et pareil, hein, si vous êtes une femme, ça c'est l'homme auquel vous pouvez penser. Et après, c'est pas genré. Donc, mettez ça dans votre contexte à vous, hein, parce que c'est du très général. Donc, moi, je parle, voilà, avec mes repères, mais... donc, il y a une récolte. Il y a une récolte, une transmutation, une transformation d'une relation liée à une énergie masculine. Il y a une élévation, une opportunité. D'accord? Hop. Allez, 9 cartes avec les 77 pour voir un peu ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a eu un faux départ et puis paf. Là, on fait les choses, mais bien. Hop. Bon,
Il y en a 2 qui veulent venir, donc je les prends. Ça se décolle pas. Tac. Ça veut parler hein, pour vous, hein, mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Donc, l'élévation par rapport à un projet. D'accord? Alors, ça peut nécessiter quelques déplacements de chez vous, mais des petits déplacements. Peut-être pour certains des signatures, où il manque quelques papiers pour certaines signatures aussi, hein, me dit-on. Hein. Ok. Donc, on me parle quand même de maturité par rapport à une personne féminine. Et on me parle d'un déplacement. Alors, c'est peut-être des vacances hein, que vous allez prendre. Mais pour moi, c'est un déplacement. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement aussi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui déménagent. Mais cette élévation par rapport à ce projet, ça arrive, d'accord? Ce déplacement, c'est peut-être un déménagement. On voit des signatures hein, quand même. Mais il manque quelque chose. Il manque peut-être des papiers. Ou peut-être que vous déménagez justement hein, pour rejoindre cette personne. Hein. Vous me direz en commentaire, mais effectivement, si, là on est en d'autres decks, donc si la reconnexion se fait, est-ce que vous n'étiez pas dans 2 régions différentes hein? C'est possible. Hein. Ok. En tout cas, adapté. Alors, le centre de votre tirage, c'est beaucoup de réflexion. Ça peut être de la rumination et en tout cas... c'est une pensée en continu quelque part. Hein. Alors, on parle d'une reconnexion au bien-être, au plaisir qui peut arriver, une reconnexion à l'harmonie. Il y a eu des liens qui ont été coupés. C'était des liens harmonieux, c'était pas un lien amical. Hein. C'était un lien amoureux, c'était un lien charnel. On me parle de personnes jalouses. Mais de toute façon, vous allez vous revoir, c'est un grand oui. Ça vous a effondré. C'est une séparation. Ça me parle d'une séparation, ça me parle de prendre un chemin différent. C'est comme si vous aviez des projets, ça s'est arrêté à cause de personnes malveillantes qui ont travaillé quand même au corps. Hein. On voit qu'il y a des appels. On voit qu'il y a des communications qui reviennent suite à un lien qui a été coupé. Ah ben c'est encore un retour de l'ex. Hop. Alors mettez ça dans votre contexte. Hein. C'est peut-être pas amoureux, mais bon avec cette carte là, moi j'ai tendance à penser que c'est c'est quelque chose lié à une relation sentimentale. Alors, on me dit que vous avez pris en maturité, hein, que ça demande de la sagesse, de la patience. Je vais recouvrir les gens jaloux, les gens toxiques. On voit des messages qui arrivent, des démarches qui n'ont pas abouti justement à cause de ces gens toxiques. Il y a des messages qui ont peut-être même été bloqués. Il y a ces personnes toxiques qui ont fait des démarches pour bloquer des messages aussi. Hein. Il y a eu des hauts et des bas, ça a été difficile justement lié à ces personnes-là. Il y a un éloignement de ces personnes toxiques. Donc s'il y avait des personnes toxiques dans votre environnement, les scorpions, vous vous en éloignez. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter avec ces personnes toxiques. On voit qu'il y a des messages, alors ça peut être des SMS, ça peut être des appels pour une reconnexion plutôt charnelle, sensuelle hein, avec la personne. On voit qu'effectivement, il y a eu un éloignement parce que ça s'est effondré. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de réflexions. Notamment concernant le matériel. Ok. Donc vous me direz comment ça vous parle, mais si effectivement certains scorpions, vous étiez en couple ou si votre autre était en couple parce que les énergies sont fluides, il y a eu quelqu'un qui a bloqué la communication entre vous. Alors il y a peut-être eu du no-contact justement pendant quelques temps, et ça, moi, ça m'explique que effectivement il y a une reconnexion qui va se faire, mais lentement, parce que le serpent veille quoi quelque part. Voilà, le serpent est toujours dans les environs. Alors,
On va regarder avec les Gilded un petit peu, soit si on a des nouveaux messages, parce que pour les scorpions, je n'ai pas encore connecté, ou si on a des informations complémentaires, ou même des confirmations hein, de ce qu'on vient de voir. Alors, hop. Alors, il y a une nouvelle direction qui est prise, avec beaucoup d'indépendance pour vous. Ok, j'ai l'impression que vous vous libérez, qu'il y a une indépendance, que vous prenez beaucoup de choses sur les épaules. Ça va vous apporter de l'abondance. Hein. C'est la fin d'une situation, c'est la transformation d'une situation pour vous les scorpions. Il y a de l'abondance qui arrive, donc ça c'est intéressant pour vous. Donc c'est des bonnes cartes. Pas toujours facile, hein, la liberté, l'autonomie, mais ça va vous apporter cette abondance. En tout cas, cette nouvelle direction que vous prenez, ça a l'air d'être sympathique. Allez. Tac, donc, de l'abondance, suite à une réflexion profonde, il y a des messages hein, de personnes qui vous soutiennent. Il y a une personne loyale là qui est là, qui peut communiquer avec vous, mais il y a de la réflexion par rapport à ça. C'est quelqu'un que vous voyez à l'extérieur. Alors, suite à ça, il y aura quand même une proposition. Hein. Allez, joue. On me parle de lenteur, on me parle de déplacement, peut-être de déménagement, ça va être lent par rapport à un lieu où on est un peu bloqué. Hein. On est coincé, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, mais vous le faites de manière prudente. Il y aura des choix à faire. Hein. Vous allez devoir trancher. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement, le centre de votre tirage, c'est les déplacements. Ça peut être le déménagement, mais pour moi, hein, c'est un déplacement. Vous le faites prudemment parce qu'il y a un choix à faire. Ce choix, il implique de couper avec quelque chose. Il implique aussi de récolter. Alors, est-ce que vous quittez un endroit pour aller vers un autre, un endroit dans lequel vous étiez un peu bloqué et vous allez devoir trancher? Il y aura des discussions avec une personne. Il faudra faire un choix par rapport à ça. Il faudra trancher. Hein, il y aura des choix. On voit que il y a un déplacement pour une discussion, pour effectivement faire un choix qui peut vous engager beaucoup. Bon, c'est un qui tout double, c'est un oui ou non. Hein. C'est un oui ou non. Alors, on vous dit quand même prudence. Si on est... ouais. C'est une discussion avec quelqu'un qui vous est cher, mais quelqu'un qui n'est pas forcément marié avec vous, quelqu'un qui... Voilà. Ça, c'est la carte de la maîtresse. Hein. Alors, la maîtresse, l'amant, vous mettez ça dans votre tirage, parce que ça peut être... ça peut être la petite copine aussi, voilà, la partenaire de vie. Hein, c'est la carte aussi qui peut désigner, oui, la petite amie. Oui. Donc mettez vraiment ça dans votre contexte. Allez, pourquoi de la prudence? Il y a des gens qui vont essayer de bloquer les communications entre vous, encore une fois. Pour moi, il y a quelqu'un qui veille au grain. Alors, le fait de trancher, le fait de choisir, ça va vous apporter de l'abondance. Mais il va falloir dire oui ou non. Et le serpent est là. Et c'est, en fait, voilà, il y a des gens qui vous empêchent de choisir. Il y a des gens qui vous empêchent le libre arbitre, hein, quelque part. C'est pour ça que j'ai cette encre-là. Il va falloir couper ça. Il va falloir couper des liens, les scorpions. Pour ceux à qui ça parle. Vous allez devoir couper des liens, mais c'est pour de l'abondance. Alors, effectivement, ça peut faire peur, mais j'ai l'impression que vous allez choisir de couper des liens avec un serpent. Ouais, c'est la fin... c'est la fin du serpent, en fait. Clairement, vous lui coupez la tête, zou, il n'est plus là. Vous allez rompre, je pense, une relation, les scorpions, avec quelqu'un d'assez toxique. Et c'est une personne qui vous tient, j'ai encore le renard, hein, c'est une personne qui vous tient ancré comme ça, qui veut pas que ça bouge. Hein, qui n'a pas intérêt à ce que ça bouge. C'est pour ça que c'est très très lent.
Ouais. C'est pour ça que c'est lent. Mais j'ai l'impression que vous êtes à la fin du cycle, là. Qu'est-ce que je vois, là? Hop. Oui, il faut couper, il faut trancher. Faut faire un choix. Faut faire un choix. Il y a un choix de cœur avec une personne, hein, d'accord, à faire. Et il y a peut-être des gens qui bloquent, des tierces qui bloquent. Alors, les tiers, c'est pas forcément une épouse, hein, ça peut être des personnes autour, ça peut être des parents, des amis, ça peut être même le travail ou une passion. Hein, mettez vraiment ça dans votre contexte, hein, d'accord. Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même une personne qui veille au grain. Les scorpions, dans votre cas, si je vous connecte, mais dites-moi en commentaire hein, comment ça vous parle. On passe tout de suite au tirage sentimental relationnel, hein, même si on parle pas mal de sentimental déjà dans le général. Pour voir un petit peu ce qui vient vers vous au mois de juin, qui arrive à grands pas. Allez, avec l'oracle des miroirs. Allez, hop, une coupe. Bah, il y a un cadeau pour vous. Mais il y a une reconnexion à la sexualité, une connexion à la sexualité ou une rencontre très charnelle. Et vous allez le vivre comme un cadeau. Ça va vous faire du bien, les scorpions, vous qui êtes passionnés. Complexe, hein, les scorpions, mais passionnés. Alors, on parle de vos enfants, on parle d'enfants. En d'autres decks. Est-ce que c'est une connexion, une reconnexion? En tout cas, une connexion, une rencontre. Sensuel, charnel. Alors, on parle de vos enfants, de votre famille, on parle d'une réussite par rapport au retour d'une personne du passé qui se fera sur du retard. Donc, on est complètement raccord avec ce qu'on avait dans les énergies générales. Ok. En fait, il y a une ouverture, hein, il y a une destinée. D'accord ? Donc, c'était peut-être une personne qui vous était destinée, hein, si je vous connecte bien, hein, les scorpions. On parle de trahison. On vous a planté un couteau dans le dos. Hein. Alors, on vous dit évitez de vous renfermer. Ne vous renfermez pas. Alors, il y a peut-être eu des difficultés d'argent. On vous dit prenez de la hauteur. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Hein. On vous a culpabilisé sur quelque chose. Alors, il va y avoir des accords de signer par rapport à des trahisons que vous avez eues. On me dit qu'il y a une personne avec qui vous avez énormément d'attirance et on vous a culpabilisé par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous renfermez pas. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu une rupture avec cette personne. Et on voit en d'autres decks que de toute façon, il y a un retour de l'ex. Vous avez peur hein, de la rupture. Hein. Il y a aussi une question d'argent hein, dans cette histoire. Hein. Et vous vous protégez énormément. Vous vous protégez d'une rupture, vous vous protégez d'un isolement. Vous vous protégez même d'une personne avec qui il y a énormément d'attirance. Hein. Essayez de prendre de la hauteur hein, par rapport à ça. On voit bien qu'il y a une séparation de toute façon en cours. Restez zen. Moi, j'ai l'impression que vous quittez une personne pour retrouver une autre. Hein. Mais c'est ça, je l'ai déjà ressenti dans pas mal de tirages pour des scorpions. Bah oui, cette personne, elle est là. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, hein, mettez ça vraiment dans vos énergies. Donc, on voit qu'il y a une connexion, une reconnexion à une personne, hein, probablement du passé avec qui. Il y a peut-être déjà eu une séparation. Parce que des personnes, on a vu, hein, des personnes toxiques étaient là. Et il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons. Suite à ces trahisons, de toute façon, vous trouverez des accords. Donc, soyez tranquille, hein, détendez-vous. Mais on vous dit, ne vous protégez pas trop. Hein, vous protégez surtout par rapport à de l'argent, j'ai l'impression. Ok. Alors que là, il y a une belle rencontre, ou en tout cas un beau retour du charnel. Vous allez vivre comme un vrai cadeau. Donc, il est possible qu'il y ait une personne du passé qui revienne hein, dans vos énergies. Parce que finalement la rupture n'était pas de votre fait, ou c'est quelque chose que vous ne souhaitiez pas, c'est ce qu'on me dit. D'accord les scorpions.
Allez, on va passer à la conclusion. Bah, c'est des jolis messages, mais on va passer à la conclusion avec le Bélier. Par contre, ça va prendre du temps hein, sur le général. Hein. D'accord. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Ouais, il y a eu abus de confiance, il y a eu trahison, il y a eu, voilà, le méfait a eu lieu. Hein, c'est passé, elle est partie comme ça, la carte. Hein, ok. Vous êtes à plat, ok. C'est comme si, voilà, vous avez vidé de votre énergie, mais la roue tourne. Alors, si vous étiez, bah oui, en 4 d'épée, vous étiez en repos, en guérison, donc forcément en manque d'énergie. Ça y est, hein, la roue tourne et les choses vont recommencer à bouger, ok. Puisqu'on voit le printemps aussi. Bon, il y a beaucoup de communication hein, dans ce jeu. Hein. Les scorpions, ce jeu, il communique bien. Hein. Enfin, il est très, très cohérent pour moi. Ça parle énormément. Hein. Ça veut parler pour vous. Allez. Donc, on parle effectivement, vous êtes resté très sensible hein, suite à cette trahison. C'est comme si vous étiez pieds et poings liés à quelque chose, mais il y a un départ, ok. On voit qu'il va falloir couper des liens toxiques hein, pour vous, hein, les scorpions. Ok. Peut-être que vous avez besoin encore d'informations hein, pour partir, mais ça va pas tarder. En tout cas, on voit des papiers qui seront signés sur du retard. Ne ruminez pas trop, d'accord. Ne ruminez pas trop, les scorpions. Alors, on voit du changement qui arrive pour vous. On vous dit quand même, voilà, lâchez prise, mais mettez-vous dans l'action un petit peu. Hein, ne vous laissez pas trop porter. Vous êtes en colère. Hein, vous êtes en colère parce que les choses prennent du retard, parce que les choses sont lentes. Et parce que j'ai l'impression que suite à cette trahison, c'est comme si il y avait une relation qui avait été peut-être entachée. Il y a eu de la méchanceté autour de vous et en tout cas de la jalousie sur quelque chose, sur un lien qui était magnifique. Et ça vous met en pétard, j'ai l'impression. Et je sens de la colère hein, chez certains scorpions. Il y avait des gens superficiels autour de vous mais ça vous fait cogiter trop quelque part. C'est tempête sous un crâne. C'est comme si on vous disait, vous avez besoin de restructurer un peu les choses dans votre tête pour repartir sur de bonnes bases. Hein. Ne vous laissez pas trop porter. Faut pas que ça vous rende malade non plus. On voit que ça va être la fin des ennuis, mais que ça peut prendre un peu de temps. Hein. Quand on dit l'automne, voilà, laissez passer l'été. Ok, lâchez prise. Vous mettez-vous dans l'action, sortez. Mais sortez surtout du mental, hein, les scorpions. Parce que j'ai l'impression que vous pensez trop à une trahison qu'on vous a faite. Et ça vous rend malade. Lâchez prise. C'est plus dans vos mains. Évidemment, mon jeu est à l'envers. Hop. Allez, on termine avec une carte du Starseed Oracle. Pour vous, mes amis scorpions. Hop. Allez. Iris, c'est comme si vous aviez le mal d'un pays que vous connaissiez pas. Il y a quelque chose qui vous manque, d'accord? Il y a un espoir qui vous manque, il y a quelque chose qui vous manque, peut-être une personne. Alors, est-ce que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée? Est-ce que vous la connaissez pas encore? Mais voilà, vous prenez conscience et vous réalisez que, eh oui, il y a quelqu'un qui est là, qui vous manque. Ok, les scorpions. Bah, écoutez, c'est un magnifique message, encore une fois, de ce fameux Starseed Oracle. Je trouve magnifique. J'espère que ça vous a plu, les scorpions. C'était vos énergies pour le mois de juin 2023, votre astro-guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les scorpions.